Eh bien, bonjour à tous, cinquième vidéo, bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors par rapport à la dernière fois, j'ai changé le boîtier du film Life, hein. Bon, je l'ai mis dans un boîtier 4K même si c'est pas un 4K, et là la jaquette c'est bon, ça ressemble enfin à quelque chose, donc ça c'est fait. Et puis sinon j'ai regardé certains films, donc j'ai regardé celui-là, donc j'avais des doutes, hein, L'appel de la forêt, mais en fait c'était très bien, très distrayant, belles images. Bon, le chien est en 3D en fait, je croyais que c'était certaines avalanches, mais non, non, c'est le chien qui est en 3D. En même temps, vu le rôle du chien, je pense que ça aurait été compliqué. Je sais pas comment ils avaient fait pour les films Beethoven, puisque de toute façon, je les avais pas vus. Et puis, je me suis fait la soirée spéciale Kenneth Branagh avec Le Crime de l'Orient Express et Mort sur le Nil. Et Le Crime de l'Orient Express, j'ai adoré, hein. Très belles images, c'est franchement magnifique. On dirait du 4K. Et je me suis régalé. Et ensuite, j'ai enchaîné avec Mort sur le Nil, qui était très bien aussi, mais j'ai quand même un faible pour Le Crime de l'Orient Express, qui a d'ailleurs beaucoup mieux marché, puisque celui-là, je crois qu'il a coûté 50 ou 60 millions et en a rapporté 300, je crois. Et puis lui, il a coûté presque 100 millions et il en a rapporté une centaine de millions. Et il y a un troisième film qui est en tournage, en préparation. Ce sera Mystère à Venise, hein. Il devrait sortir à la fin de l'année. Alors cette fois j'ai fait deux commandes, hein, une commande Momox et un petit tour chez Amazon. Alors chez Amazon déjà j'ai récupéré un de mes classiques, Tonnerre sous les tropiques. Ah, quand j'ai reçu c'est la version Director's Cut, hein. Puis quand j'ai reçu le Blu-ray, j'ai vu que c'était marqué en allemand. Alors j'ai un petit peu balisé pour la version, et en fait c'est vraiment la version française, hein, c'est les voix habituelles. Et oui, il y a quelques scènes en plus. Bon, ce film pour moi c'est vraiment un de mes classiques, hein. Enfin, au niveau de la comédie américaine. Déjà, les acteurs sont incroyables, hein. Robert Downey Jr. En black. Enfin, il y a Ben Stiller, ça va. Mais le clou du spectacle, c'est vraiment Tom Cruise, qui joue le personnage de Les Grossman dans le film. Espèce de producteur chauve, poilu, avec des mains géantes, extrêmement vulgaire. Non, super film. Plein de références du cinéma de guerre, en fait, hein. Mais non, très, très bon film à voir pour ceux qui l'ont pas vu. Et puis je donnais plus les prix, alors je l'ai payé 15 euros. Après pareil, j'ai fait trois films à acheter, un offert, donc ça fait 30 balles les trois. Alors j'ai pris pareil, encore un de mes classiques, Hurricane Carter avec Denzel Washington, un film de Norman Jewison. Quand je l'avais vu, j'avais trouvé ce film incroyable. Un des répliques du genre la haine m'a mis en prison, l'amour va m'en faire sortir. Voilà, c'est une histoire vraie. On peut dire que c'est un film bouleversant. Oui. Effectivement, ce film est assez incroyable. Les acteurs sont vraiment tous bons. Ouais. Ceux qui l'ont pas vu, hein, faut pas hésiter à regarder Hurricane Carter, hein. Donc là, lui, dans The Washington, il joue l'histoire d'un boxeur qui va être victime, entre guillemets, d'une cabale d'un policier qui va réussir à le faire condamner à perpétuité pour un triple homicide, je sais plus quoi, alors qu'il était innocent. Alors là, dans le genre film bizarre, c'est un des films les plus bizarres que j'avais jamais vu. Dans la peau de John Malkovich, un film de Spike Jonze. Il a fait d'autres films comme adaptation, mais alors celui-là, c'est vraiment la palme, hein. Je vais juste vous lire ceci. Greg John Cusack est un marionnettiste de rue, mais ne parvient pas à vivre de son art. Il trouve un emploi dans un bureau en classant des dossiers. Il découvre une porte dérobée, chez lui, hein, qui conduit pendant 15 minutes dans la peau de John Malkovich. Donc après, il va commencer à faire payer les gens 200 $ pour être dans la peau de John Malkovich, hein. John Malkovich, on voit plein de gens qui portent un masque. Mais si vous regardez bien, il est ici, hein. Non, non, ça c'est un film complètement barré. Donc, si vous aimez les films bizarres et que vous n'avez pas vu celui-là, déjà, vous reconnaîtrez pas Cameron Diaz, hein. Mais non, non, le film, il est incroyable. C'est vraiment une bizarrerie. Voilà. Mais je le conseille. Après, j'ai pris un classique des films d'action, hein. Voilà, Volte-Face. C'était quoi Non, le troisième film américain de John Woo. Quand il est arrivé aux États-Unis, il a fait Chasse à l'homme avec Van Damme, Hard Target, où il y avait peut-être un peu trop de ralenti. Puis il a fait Broken Arrow avec Travolta. Et ensuite, il a fait Volte-Face, qui est son meilleur film américain. Puisque je préfère Volte-Face à Mission Impossible 2.
Même si Mission Impossible 2, il a vraiment une séquence d'ouverture incroyable, c'est quand même le moins bon des Missions Impossibles. Il faut quand même être honnête là-dessus. Alors ensuite, j'ai reçu la commande Momox, et il y a eu quand même pas mal de bonnes surprises. Alors déjà, hein, le boss, Tom Cruise. D'ailleurs, Tom Cruise qui est dans Tonnerre sous les tropiques, hein, en second rôle, mais là, c'est un de ses meilleurs films, Minority Report. Et puis, je trouvais le boîtier assez lourd, et hop, bah, il y a le Blu-ray, mais il y a aussi le DVD dans une pochette. En sachant que ce DVD, je l'ai déjà en fait, hein, d'époque quoi. Sauf que il n'était pas prévu qu'il y ait un DVD. Donc voilà, c'est une erreur en ma faveur. Bon, bah, que dire du film Minority Report, c'est sans doute un des meilleurs Spielberg, un des meilleurs Tom Cruise, un des meilleurs films de science-fiction. Le méchant, le scénario du film aussi, oh là là, Lamar, avec Max von Sydow, là. Ah non, un film. Hein. D'ailleurs, Max von Sydow qui avait la nationalité française, ce qui est assez incroyable. Non, non, ce film-là, prédire les crimes et puis les punir, et tout ce que fait Tom Cruise qui est victime d'une machination pour s'en sortir, c'est. Non, c'est un film de science-fiction imbattable. Voilà. Imbattable, il est tout en haut. Alors, dans un genre très différent, un Jim Carrey que j'avais pas vu. Donc, pareil, je l'ai acheté là, et puis je l'ai regardé. J'ai passé un bon moment. Hein. C'est un film familial, hein. Faut pas chercher le réalisme là-dedans. Mais c'était sympa. Après, voilà, c'est que Jim Carrey, on le voit plus trop en ce moment. Hein. Il a fait quelques apparitions et Sonic et compagnie, mais bon, on a l'impression que sa carrière est derrière lui. Et là, rebelote, de nouveau, le Blu-ray plus le DVD. Donc voilà, c'est sympa. Ça fait donc deux fois un DVD gratuit. Dans un registre tout à fait différent, beaucoup plus sérieux, The Ghostwriter de Roman Polanski. Alors c'est pas un film, je pense, très connu, mais j'avais bien aimé, parce que là on est vraiment dans la réelle politique en fait. Hein. En gros, c'est l'histoire d'un écrivain, joué par Ewan McGregor, qui doit écrire les mémoires du Premier ministre, enfin de l'ancien Premier ministre, joué par Pierce Brosnan, euh, qui joue en fait, je dirais plutôt, la période Tony Blair. Et donc lui, bah, il va enquêter sur la vie du Premier ministre, et puis il va découvrir que c'est plus ou moins un agent américain. Hein. Et à savoir qu'avant lui, il y a un écrivain qui avait tenté sa biographie et qui est mort mystérieusement. C'est un très bon polar. Et pour moi, c'est assez explosif. Hein. On ne parlera pas de la vie privée de Polanski, hein, du réalisateur, mais c'est vrai que certains de ses films sont très bien. Hein. D'ailleurs, j'aimerais bien revoir la 9e porte avec Johnny Depp. Ensuite, boum, Django Unchained. Django. Alors celui-là, pareil, hein, Christopher Waltz, Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio, Samuel Jackson. Alors, tout le monde joue bien, mais je crois que celui qui m'a le plus marqué dans ce film, ça reste quand même Samuel Jackson. Hein. C'est vraiment quelqu'un de détestable dans le film, même si DiCaprio est tout aussi horrible. Super film. Je dirais que le seul défaut du film, c'est que je trouve qu'il tourne un peu trop au grand guignol à la fin. Voilà, je trouve le final un peu trop explosif. Hein, vu la durée du film, parce que le film il dure assez longtemps. Hein. Je l'avais vu au cinéma, ouais, il dure presque 3 heures, et puis voilà, on a une dernière demi-heure complètement exagérée. Alors ça pareil, The Town, tout le monde me dit que c'est un classique, mais je l'ai pas vu. J'ai jamais vu The Town. Donc je vais le regarder dans les prochains jours. Et puis je pense que je vais passer un bon moment. Hein. Il y a un bon casting. Et puis non, tout le monde est unanime. C'est plusieurs fois qu'on m'en parle. Et puis chaque fois je dis oui, oui, mais en fait non, je ne l'ai pas vu. Donc il faut que je regarde The Town avec Ben Affleck et de Ben Affleck. Ben Affleck qui, pour beaucoup de gens, est meilleur réalisateur qu'acteur. Pourtant, c'est pas un mauvais acteur. Alors là, Blood Diamond, je l'ai pas vu depuis très longtemps. Bah, je crois que je l'ai vu quand il est sorti, hein, par le réalisateur du dernier Samouraï. Alors là, la jaquette, je sais pas si ça se voit à la vidéo, mais elle était toute déchirée. La boîte, elle est, hein, on dirait qu'elle revient du Sierra Leone aussi. Donc ouais, super film. Super film, super sujet. Voilà, c'est un film qui fait unanimité. Il y a les commentaires audio en bonus de Edward Zwick, le réalisateur. Donc je pense qu'il faudra que je me les mette, hein, pour en apprendre un peu plus sur cette histoire. Ensuite, un de mes films préférés, que j'avais pas en Blu-ray, hein, Le Prestige. Hugh Jackman, Christian Bale, Michael Caine, Scarlett Johansson. Voilà, ça c'est
quatre acteurs magnifiques. Et le scénario de ce film est dingue. D'ailleurs, on oublie quelqu'un, on oublie qu'il y a David Bowie qui joue dans le film, qui joue le rôle de Nikola Tesla. Non, ce film est dingue, et puis il a un twist final qui vaut vraiment le détour, quoi. Non, non, le Prestige, ouais, c'est pas un film. Et pourtant, j'ai l'impression que c'est pas. Il est presque. Maintenant, il passe presque inaperçu dans la filmographie de Nolan, alors que c'est peut-être son meilleur, hein. Et dernier film, Premier Contact, avec Amy Adams et Jeremy Renner et Forest Whitaker. Bon, alors voilà, c'est le réalisateur de Sicario et Prisoners. Prisoners, j'ai adoré. Sicario, je l'ai toujours pas vu, donc il faudra que je le regarde. Alors ce film-là, quand je l'ai vu, je suis tombé sur le derrière, avec ce système d'écriture des extraterrestres, des espèces de poulpes, puis même les designs des vaisseaux, quoi. Enfin, non, non, le film est. Quand on aime la science-fiction, ça, c'est pas un film anodin. Moi, je me suis vraiment régalé. Alors, pareil, de Villeneuve, j'ai pas vu les Dunes, parce que j'attends qu'il y ait les deux en Blu-ray pour me faire une soirée Dunes. Je regarderai les deux, même si je suis pas un grand fanat de Dune, quoi. J'avais vu le Dune de David Lynch, qui a quand même assez vieilli, mais je l'avais vu à l'époque. Beaucoup de gens disaient que c'était inadaptable, et c'est vrai qu'avec les effets spéciaux d'époque, c'était un peu difficile. Alors peut-être que maintenant ça va mieux donner. En tout cas, Premier Contact, pareil, hein, Minority Report, c'est quand même un scénario mieux construit, mais ça reste un super film de science-fiction, hein. Si vous aimez les trucs avec des extraterrestres, Premier Contact, c'est la base, hein. Et pour finir, un coffret, le coffret ou sauvegarde, alors qui est quand même assez abîmé, enfin le coffret, la boîte, hein, parce qu'à l'intérieur il y a les 3 premières saisons, et là il faut qu'on parle du prix. Alors autant par exemple Minority Report d'occasion je l'ai payé 10 balles, bah alors autant ce coffret là qui contient la saison 1 ou Sauvegarde qui est une série géniale, hein, même si Kevin Spacey a dû un peu dû lâcher la production suite au scandale qui l'a rattrapé. Mais bon, ou Sauvegarde saison 1, ou Sauvegarde saison 2, et ou Sauvegarde volume 3, hein, les 3 saisons pour 2,72 €. Hein. On est sur 90 centimes la saison. Hein. Alors oui, moi quand j'avais découvert cette série, c'est la première série en gros Netflix que j'ai vue, je m'étais régalé. Et j'ai appris plus tard que c'était un remake d'une série anglaise. Hein. Donc dans l'original, c'est pas la Maison Blanche, hein, c'est plutôt Downing Street. Enfin voilà. Donc voilà pour ces achats. Alors on va pas mélanger les achats et les films de l'autre fois. Mais donc voilà, hein, donc nouvelle vidéo terminée. Et puis je vais faire une nouvelle commande. Et puis en attendant, je vais regarder ce que j'ai pas vu. Et je vous dis à bientôt. Ciao.